Bonjour à tous et merci d'assister aussi nombreux à cette présentation du Social Client par Vanessa Lestienne, Pierre-Antoine Dubosc et Laurence Besançon au sujet des commentaires et des clients. Merci. Bonjour à tous, je suis Vanessa, je suis la fondatrice en fait de l'agence The Social Client. Notre agence est une agence conseil et notre approche est celle du client. Et plus précisément de l'engagement client, on part en fait, on s'inspire de ce que souhaitent en fait vos clients et on les rapproche après de vos enjeux business pour construire nos dispositifs en fait digitaux. Et l'inspiration vient notamment de tout ce qui se passe sur le web, les social insights. On écoute en fait ce que disent les clients autour d'une marque ou d'un sujet pour pouvoir identifier en fait leurs besoins. On analyse également les tunnels d'engagement sur votre site, puisqu'en fonction de comment le client va naviguer sur vos espaces propriétaires, on va pouvoir définir en fait ces différentes attentes. Le deuxième point, c'est qu'on est également une agence social business. On construit en fait. Il y a un petit problème avec le PowerPoint. Excusez-moi, je suis perturbée parce qu'il bouge au fur et à mesure. Je ne sais pas, ça bouge en fait. Bon. On est également en fait une agence social business. Notre métier est de construire des communautés. The Social Client, c'est une vision en fait du client qui est connecté à la marque et connecté entre pairs. Et on travaille en fait sur ces deux dimensions-là, aussi bien en cadrage, quel est votre potentiel en fait communautaire, jusqu'à la dimension en fait de déplacement, le choix de la plateforme, les contenus et sa gestion en fait au quotidien. On embrasse en fait toute cette partie-là. Et enfin, on a une agence techno et créa. Parce que quand vous faites en fait des dispositifs conversationnels et des dispositifs communautaires, il faut pouvoir raconter des histoires avec vos clients, partager en fait une promesse et tout ça fortement en lien avec ce que nous offre en fait la techno. On travaille sur toute la dimension, sur toute la chaîne de valeur, aussi bien de l'acquisition aux problématiques en fait de fidélisation. Et plus précisément, on a pour métier la relation client digitale, les communautés de marque, design d'interaction et de services. On a certains de nos clients qui ont accepté de témoigner ce matin. On a une agence qui a été créée en 2011, on est une quarantaine. Vous allez retrouver au sein des équipes des analystes, bien entendu, pour étudier en fait toute cette dimension social insight, des consultants, développeurs, web designers, créatifs également et community managers. Et les clients qui nous font confiance sont de tout secteur, avec bien entendu les telcos que Pierre-Antoine va représenter en fait ce matin, qui sont des marques qui ont été les premiers à adopter plus particulièrement en fait ce type de dispositifs en fait sociaux, mais également le retail, l'e-commerce ou encore en fait le secteur de l'énergie. Alors, si on vient plus particulièrement sur ce qui nous regroupe ce matin, en fait, sur l'engagement client et les mécaniques en fait d'activation des clients autour de votre marque, je voulais partager avec vous en fait certains points. Premièrement, on est dans une économie en fait interpersonnelle. Aujourd'hui, 92% en fait des personnes font beaucoup plus confiance à ce qu'un père pourrait en fait lui apporter que votre message en direct. Ça a toujours été le cas en fait. Le web n'a rien changé. La différence, c'est qu'avant, une tablette, c'était une tablette 10. Quand on est sur le web, on se dit que vous pouvez à peu près multiplier en fait, par 1000 la portée en fait, de ces différents messages. La différence aussi, c'est qu'aujourd'hui, notre monde est un monde enrichi de contenu. Et aujourd'hui, vos clients, notamment, communiquent en fait, autour de votre marque, une expérience qu'ils ont pu avoir en fait, avec vous sous différents formats. Il faut savoir qu'en un jour, dans une vie, en fait, vous avez plus de 70 millions en fait, de liens qui sont partagés sur Facebook. Vous avez 70 millions de photos, vous avez des tweets et vous avez maintenant même de la vidéo. Tout ça, ce sont des contenus en fait, qui viennent s'agréger autour de votre marque et on appelle ça le Customer Generated Content. On est passé du User Generated Content au Customer Generated Content. Sur la toile, je ne sais pas si vous savez, mais 90% en fait,
des mentions de la marque sont des mentions spontanées, c'est-à-dire que ce n'est pas vous en tant que marque positionnée sur les réseaux sociaux qui avez activé en fait cette matière, c'est une matière spontanée. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est que quand on voit en fait toute cette dimension-là qui est disponible autour de vos produits et de vos marques en fait sur la toile, qu'est-ce qu'on en fait? Comment je fais pour y participer? Comment je fais justement pour pouvoir engager toute cette matière qui est très très riche autour de mes différents sujets? Et un autre point aussi qui est important, c'est qu'en moyenne, 66% de ces mentions en fait, sont positives. Sur certaines industries, ça peut monter jusqu'à 90%. Il y en a d'autres où c'est un petit peu moins fort. Et d'ailleurs, Pierre-Antoine pourra en témoigner tout à l'heure. Et ce n'est pas parce que spontanément les mentions en fait, sont négatives qu'on ne peut pas rentrer non plus dans la démarche en fait, autour de tout ça. Le deuxième point qui est à prendre aussi qui est à prendre en compte, c'est que le comportement en fait de vos clients, c'est lui aussi foncièrement en fait modifié et c'est-à-dire qu'avant de faire un achat, il va aller jusqu'à consulter 7 sources différentes. Il y a 64% des consommateurs qui ont effectué des recherches en ligne avant d'acheter. Donc très en amont ou au moment de l'achat, notamment avec la multiplication en fait, des différents devices. Je suis sur mon ordinateur, je peux prendre mon mobile en fait, pour aller compléter et rechercher en fait, un avis client par rapport au produit là, que je vais acheter. Je suis en magasin, je souhaite en fait, avoir de l'information en fait, sur ce qui va opérer. Aujourd'hui, c'est devenu un réflexe en fait, d'achat. Et le Customer Generated Content a une influence très très forte en fait, dans les décisions d'évaluation, de découverte d'achat et après de recherche en fait, avant achat. J'ai vraiment un problème avec ce PowerPoint, c'est insupportable. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas venir sur la slide. Vous le voyez? Hop, vous ne le voyez plus. Je voulais partager avec vous cette dernière charte, en fait, qui est le pourcentage de l'influence du Customer Generated Content par typologie. On voit qu'elle, par tranche d'âge, pardon, elle va de 40 à 54%. C'est vraiment devenu en fait, un enjeu marketing très, très fort. Le point aujourd'hui est de se dire comment, justement, je travaille sur tout ce Customer Generated Content pour pouvoir influencer en fait, mes enjeux business. Alors, nous, on a adapté une démarche qu'on va vous présenter ce matin, qui est la démarche promoteur. Comment je transforme mes clients en fait en promoteurs. Et elle est basée sur trois prérequis. Le premier point, c'est de se dire qu'on va laisser parler les clients autour de la marque. On ne va pas les empêcher d'échanger là-dessus. Au contraire, ils ont envie, le font déjà spontanément. On a vu tout à l'heure en fait, un certain nombre de métriques. Et le premier point, c'est le fait de se dire, bon, bah, voilà, ces clients-là, je vais leur donner la parole et je vais leur donner les moyens en fait, de pouvoir échanger et de laisser des traces en fait, de leur expérience avec ma marque et avec mes produits. Le deuxième point, c'est également que tout client peut être transformé en fait en promoteur de marque. Assez spontanément, en fait, un client qui est satisfait, il ne va pas forcément prendre le temps en fait, de l'écrire et de le formaliser. Par contre, un client insatisfait, vous êtes sûr qu'il le fera. Il n'y a pas de doute. Donc le point, c'est de se dire tous ces clients satisfaits, en fait, cette majorité qui est silencieuse, comment je la fais parler et comment je la transforme en fait, en promoteur de ma marque. Le troisième point, c'est que toute cette data qui est aujourd'hui partout présente en fait, sur le web et pas forcément sur vos espaces, comment je fais pour la réexploiter en fait, également pour mes contenus, dans mes fiches produits, sur mon site, à différents endroits en fait, dans le parcours. Pour ça, on a créé Promoteur, qui est en fait une plateforme qui permet d'activer, récompenser et diffuser les témoignages sociaux en fait, de vos clients. Cette plateforme, elle va prendre en fait la dimension de votre marque. Hein. Elle se personnalise complètement. Pour SFR, elle s'appelle les ambassadeurs en fait de SFR. Pour Wonderbox, ça s'appelle les testeurs de rêve et ils vont vous le présenter juste derrière. Et le premier point, c'est de engager en fait ces fameux clients. Donc, vos clients vont pouvoir s'inscrire en fait sur cette plateforme.
avec un ID qui sera le leur. Ça peut être un ID qui est en lien avec votre CRM. On peut également faire un lien avec le SSO. Ça peut être aussi leurs ID sociaux. Donc, du coup, autour d'un seul et unique client, j'aurai en fait un seul identifiant. Je vais engager en fait ces personnes-là dans des missions. Ils vont choisir en fait des missions, de produire en fait du contenu par rapport à quelque chose qui les intéresse parce qu'ils ont acheté un produit récemment. Et je vais pouvoir collecter en fait ce qu'ils vont produire en tant que mission pour pouvoir rediffuser après ces contenus-là sous forme de widget à différents endroits dans vos sites ou dans vos parcours. Tout ça avec une mécanique en fait de gamification et ludification, une mécanique de récompense, et on pourra bien entendu analyser les différents résultats pour proposer différentes missions. Promoteur, ça répond à 4 besoins métiers. Le premier point, c'est l'organisation de la création de tout ce contenu. Aujourd'hui, il existe spontanément. Comment je fais maintenant pour onboarder justement ma marque et moi-même m'organiser pour que mes clients satisfaits produisent des contenus qui correspondent également à ce qu'on souhaite pousser en tant que business. Deuxième point, c'est une création en fait, d'un programme de reconnaissance client. Aujourd'hui, il y a des programmes de fidélité, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de programme de reconnaissance. Tous ces clients qui témoignent pour vous positivement sur la toile tous les jours, qui partagent un effet waouh en fait, qu'ils ont eu avec vous, il n'existe pas de mécanique en fait, pour pouvoir les récompenser et les remercier en fait, de cette preuve de satisfaction et de ce partage. Troisièmement, c'est comment je fais aussi pour organiser non seulement ce contenu, mais pouvoir le rediffuser dans des espaces en fait, qui sont les miens. Donc c'est pour ça aussi que c'est sur ce point-là également que répond la plateforme. Et troisièmement, c'est aussi un outil qui nous permet bien entendu de gérer notre réputation, parce qu'à partir du moment où vous lancez des mécaniques pour pouvoir produire des contenus qui correspondent en fait à vos enjeux, vous allez avoir un impact directement sur la partie e-réputation. Alors, pour vous illustrer tout ça, pour vous illustrer mon propos, 2 mécaniques en fait différentes. Premièrement, une mécanique qu'on a conçue avec toi, Pierre-Antoine. Peut-être une petite introduction sur le contexte en fait du marché. Bonjour à tous. Je sais pas si, il faut que tu parles très fort, très près. Non, il fonctionne, mais tu parles comme ça. Vous m'entendez? Oui. Et là? Là, est-ce que c'est mieux? 1, 2. Bonjour à tous. Oui, alors rapidement, pour introduire un peu la notion de promoteur sur le marché des telcos, on est un marché aujourd'hui qui est à maturité et on a à peu près l'intégralité des foyers français qui sont équipés, que ce soit en équipement fixe ou mobile. Du coup, on est vraiment devenu un objet du quotidien. Et aujourd'hui, finalement, quand on pense à son opérateur, c'est pas quand on pense à un appel, on raccroche, on se dit c'est génial, l'appel a fonctionné. C'est plutôt quand on a un problème. Du coup, forcément, ce mécontentement, c'est tellement devenu une évidence de pouvoir capter en permanence, de pouvoir passer ces appels. Le moindre caillou qui gêne le fonctionnement fait l'objet d'un mécontentement client et les clients, du coup, le font savoir sur le web. C'est exactement ce que disait Vanessa. Et finalement, tout l'enjeu pour un opérateur et pour SFR, c'est d'arriver à réveiller, à faire en sorte que les clients satisfaits expriment leur cas d'usage ou leur satisfaction à l'égard de nos offres, produits et services. Et du coup, Pierre-Antoine, en fait, par rapport à une marque en fait, plutôt dans le monde du luxe, par exemple, aujourd'hui, vous êtes plutôt sur du transactionnel. Et donc, naturellement, ce qui est fait en fait, aujourd'hui sur la toile, c'est pas ce qu'on peut voir juste derrière, à savoir la jeune femme qui crie « Oh my God, c'est canon ». Plutôt ça, en fait. Effectivement, aujourd'hui, on est vraiment dans une relation, on a une dette vis-à-vis du client, on a une relation contractuelle et du coup, on se doit d'avoir une qualité de service pour répondre à ces attentes qui sont présentes en permanence avec aussi un niveau d'exigence élevé, mais ça, c'est normal. Et du coup, effectivement, on est plutôt là pour accompagner ses clients dans l'appréhension de ces nouveaux usages et l'identification de leur insatisfaction, de leurs problèmes. Donc aujourd'hui, très clairement, on ne va pas générer des réactions d'euphorie
comme on pourrait le voir dans d'autres secteurs. En revanche, quand on parle d'un opérateur et de SFR en particulier, très souvent la trace qui est laissée, c'est « ça ne marche pas ». Qu'est-ce que vous faites? Merci de traiter mon problème. Et souvent aussi, c'est le web est un moyen d'exprimer toute l'historique, toutes les raisons d'insatisfaction cumulées et vraiment le faire savoir au plus grand nombre. Donc clairement, on est vraiment dans une logique où cette dette est source de fortes tensions et on le sent bien dans les commentaires que l'on retrouve. Et tout à l'heure, on partageait en fait un chiffre, une moyenne en fait sur les avis positifs. Si on le ramène dans le secteur des telcos, tout opérateur confondu, vous, cette moyenne en fait de spontanément d'avis positifs, elle est de combien? Alors, il y a énormément de conversations. C'est des centaines de milliers chaque mois sur le marché des telcos, sur les opérateurs. Et sur ces centaines de milliers, il y a à peu près une mention sur 4 qui est positive. Donc forcément, on n'est pas dans les ratios que tu évoquais tout à l'heure. Et du coup, c'est vraiment l'enjeu pour nous. C'est de profiter de ces mentions négatives pour arriver à traiter l'insatisfaction client et identifier des améliorations possibles. Parce que même si les clients émettent un avis négatif, mine de rien, ils nous laissent encore une chance. Donc pour nous, on voit ça comme une opportunité d'aller vraiment reconstruire une relation plus équitable et plus satisfaisante. Et l'autre enjeu, c'est derrière d'aller vraiment stimuler la masse des clients qui ne prend pas la parole spontanément. C'est pas très français en plus dans les usages de dire c'est génial, je suis super content. Encore moins sur le web. Et donc, c'est vraiment l'objet de ce programme qu'on a construit avec The Social Client, et notamment sur un de nos produits qui est la box fibre de SFR, qui était un produit qui a été lancé il y a à peu près 1 an et demi. Et en fait, on s'est rendu compte que spontanément, il y avait des avis émis sur le web. On avait des systèmes de rating, review qui existaient, mais qui n'étaient pas nécessairement fortement mis en avant. Qui était présent dans la boutique en ligne, notamment. Exactement. Et en fait, ça générait assez peu de commentaires, notamment parce que ça arrivait très tôt dans le parcours client, plutôt à une étape de souscription. Or, l'enjeu, c'était vraiment aussi d'aller voir les retours de vrais clients sur la base de situations quotidiennes. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que ce qui existait, c'était un faible volume de commentaires, quelques dizaines, on devait approcher les 100 difficilement. Et en plus, c'était des avis qui n'étaient pas du tout conformes à la réalité, puisque c'était plus une image projetée qu'un usage réel du produit qui était mis en avant dans les commentaires. Alors pour ça, en fait, justement pour se dire comment on va créer en fait plus d'avis, de retour d'expérience en fait autour de votre produit, un de vos produits stratégiques en fait qui est la box, et faire en sorte aussi d'avoir un rating et un témoignage client qui soit représentatif en fait de l'expérience qui est vécue en fait par les clients. On a construit une histoire qui s'inspirait d'ailleurs de ce qui se passait initialement en fait dans vos magasins. On s'est raccroché en fait par rapport à ça sur les ateliers La Box. Peut-être que tu peux expliquer ce que sont les ateliers en magasin. Oui. Alors, on a aujourd'hui à peu près 800 boutiques SFR. Et ces boutiques sont avant tout un lieu de relation client où les conseillers font de la pédagogie sur nos offres. Et de temps en temps, de manière assez régulière, les conseillers animent des ateliers qui réunissent une vingtaine de personnes pour faire justement la démonstration des fonctionnalités qui sont incluses dans leur offre et que les clients ne connaissent pas nécessairement. Ça, c'est un premier point important, c'est que sur plein de produits qu'on propose ou de propositions, il y a un déficit de notoriété. Et quand bien même les clients connaissent ces fonctionnalités en termes d'usage, il y a parfois une petite appréhension ou des freins qui sont finalement très facilement débloquables, mais il y a ce besoin de pédagogie d'accompagner les clients. Donc c'est des choses qui se faisaient de manière assez régulière en boutique, qui finalement touchaient assez peu de personnes. C'était quelques dizaines de clients à chaque fois. Les retours étaient excellents. À chaque fois, les notes de satisfaction étaient à des niveaux vraiment parmi les plus élevés
par rapport à toutes les propositions qu'on peut avoir. Et donc l'idée, c'était d'arriver à généraliser cette démarche au plus grand nombre. Et donc forcément, le lancement d'une plateforme digitale s'inscrivait tout à fait dans cette logique. Donc avec The Social Client, on a lancé une plateforme avec un personnage emblématique pour justement porter ce discours et cette volonté de pédagogie. L'objectif, c'était vraiment interpeller, faire découvrir des fonctionnalités, expliquer leur fonctionnement, et une fois cette pédagogie faite, inciter les clients à laisser une note et un témoignage. Et pour encourager ce recueil de témoignages, il y avait une mécanique de gamification. On va peut-être présenter Stéphane François Régis, du voilà. coup, et après on détaille la mécanique. Est-ce qu'on peut envoyer la vidéo, s'il te plaît? Moi, c'est Stéphane François Régis. Oui, je vois bien votre petit sourire. Mais non, Stéphane François Régis, c'est pas ridicule. Et j'assume parfaitement. Mais maman, sérieux? Stéphane François Régis? Mais t'as craqué ce jour-là ou quoi? Oui, enfin bon, vous vois, vous, avec votre prénom classique. En à vous gros, demander comment piloter votre sur vie classique. ce personnage, c'était un parti Grâce aux pris assez missions de fort, Stéphane François osé, Régis, d'émissions faciles, et plein de cadeaux à la qui a été finalement adopté parce que le fait d'avoir un ton décalé, assez rupturiste par rapport à ce besoin de pédagogie, ça permettait d'interpeller. Et puis, on n'était pas face à des clients mécontents, donc on peut se permettre un peu plus d'humour, de connivence. Donc, tout l'enjeu, c'était vraiment d'arriver à attirer l'attention des consommateurs avec ce personnage, Stéphane François Régis, dans des situations parfois assez absurdes. Mais du coup, derrière, ça permettait vraiment ensuite d'avoir cette brique pédagogique. Il y a une petite dizaine de tutoriels qui ont été faits sur les fonctionnalités principales de la box. Par exemple, le Picture in Picture, qui permet de regarder 2 programmes en simultané. Là, c'est la VOD, l'exemple. Alors, il y a l'exemple de la VOD, et du coup, il y a une vidéo où... en gros, enfin voilà, c'est un exemple. Aujourd'hui, on a un catalogue de VOD disponible sur notre offre, mais les clients, déjà, ne le savent pas nécessairement. Puis il y a toujours un côté anxiogène d'aller souscrire une offre avec sa télécommande. Et là encore, Stéphane François Régis permettait de dédramatiser cet acte et surtout de montrer pas à pas comment c'est fait. Donc cette saga a été déclinée sur voilà, toutes les fonctionnalités clés qui, en général, satisfont le client, pour lesquels on a des très bonnes notes de satisfaction, mais qui nécessitent un certain accompagnement. Et donc, c'est là que Stéphane François Régis se faisait le relais de ce qui était fait en boutique. Quelques mots peut-être du coup sur le parcours. Ouais. Première mission, envoyer toute votre famille dans l'espace. Yes, hello, c'est la NASA. Is it the NASA? I want 5 places for the prochaine navette spéciale. Non, pas du tout. C'est avec ça et toutes leurs fonctionnalités. Pour un envoi direct dans l'espace, c'est la touche VOD. Et vous louez directement un film de science-fiction. Mamie, tu t'attaches bien, sinon tu vas encore te perdre dans l'hyperespace. Des heures pour te retrouver la dernière fois, ça va. Deuxième mission, vous allez pouvoir suivre 2 programmes en même temps avec le Picture in Picture. Non mais là j'étais trop choqué, hein. Il faut que je fasse attention, hein. Sinon Rafaela, elle va m'éliminer, c'est sûr. Mais il est pas né celui qui va m'éliminer. Allez fiston, range ton arme et rentre te coucher. Mais attention, on ne peut pas encore mélanger les 2 programmes. Vous pouvez choisir de regarder les programmes en français ou plutôt in the original language, as you like. Avec la box fibre de SFR, on n'est pas prêt de s'ennuyer. À chaque mission, vous apprenez une nouvelle fonctionnalité et bam, vous marquez des points. Et si vous m'envoyez un selfie avec votre mission accomplie, vous marquez encore plus de points. Et avec tous vos points, eh ben, vous pouvez gagner des cadeaux. Remercier mes parents. Oui, ok, merci, c'est bon. Les missions de Stéphane François Régis vous attendent. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Voilà, donc du coup, on a commencé par 6 missions. Chacune des missions en fait correspondait du coup à une fonctionnalité en fait de la box. L'objectif était vraiment en fait de faire de la pédagogie en fait autour des différentes fonctionnalités, puisqu'on savait que c'était un levier en fait de satisfaction. À partir du moment où le client en fait sait utiliser pleinement en fait les fonctionnalités de sa box, on sait qu'on a des retours
positif en fait suite à ce point-là. Donc dans la plateforme, le client pouvait choisir sa mission. Donc là, c'est la mission en fait de la VOD. Ensuite, il y avait un premier tutoriel. Là, notamment, c'est le tutoriel en fait pareil de la VOD. Tout ça est scénarisé, bien entendu, avec là le voyage en fait dans l'espace. Et au bout de cette mission, une fois qu'il avait regardé en fait ce fameux tuto, on va valider en fait l'expérience en 3 points. Le premier point, c'est est-ce que vous avez bien compris comment utiliser en fait votre box, puisqu'on sait déjà que là, on va déjà laisser un client en fait qui a compris comment il allait pouvoir utiliser en fait les différentes fonctionnalités. Avec un petit peu plus de points, on va lui demander en fait de nous donner son retour d'expérience et de noter. Et un tout petit peu plus de points, il va pouvoir nous faire un commentaire en fait, enrichi. En termes de résultats, du coup. Les résultats, c'est que ça a très bien fonctionné et ça a permis de générer, ce qui était l'objectif premier, un volume de commentaires extrêmement élevé pour un opérateur, encore une fois. On approche les 1000 commentaires. Ce qui est assez intéressant sur ces commentaires, c'est que, ce qu'on se disait avec Vanessa, c'est que la plupart sont déjà très positifs. Donc, ce qui pour nous est assez atypique comme situation. Donc, dès lors qu'on a une majorité de commentaires positifs, pour nous, c'est un réel signe de succès. Le deuxième point, c'est qu'en plus, ces commentaires, il y avait très peu de commentaires hors sujet. Il n'y avait pas besoin de modérer les commentaires. C'était vraiment en rapport avec le contenu proposé dans la mission, dans la vidéo. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est finalement très atypique pour nous par rapport à ce qu'on peut constater au quotidien. Et après, le dernier point marquant, c'est la richesse des verbatims qui sont extrêmement denses, qui donnent plein d'exemples de situations quotidiennes, de cas d'usage très variés, qui du coup donnent de la data qui est extrêmement riche pour travailler le discours, améliorer nos propositions et générer des insights qu'on n'aurait pas eu autrement. Donc globalement, le résultat est que ça a très bien marché, avec une note aussi moyenne, puisque ça faisait partie du parcours, qui est excellente. On est au-dessus de 4 étoiles sur 5. Du coup, voilà, on a vraiment vu un avant, un après. Et ce qui est vraiment assez fort, c'est ces témoignages très riches, très nombreux, qui donnent une matière pour envisager la suite d'autres dispositifs. Et vraiment avec cette notion de connivence par rapport à notre cible, puisqu'on est quand même sur des usages du quotidien et on parle à des foyers, donc avec une multitude de problématiques qu'on n'a pas toujours en tête sans ces plateformes de recommandation. Et donc on a commencé avec 6 missions. Là, il y a une nouvelle déclinaison également en fait, des missions de Stéphane François Régis qui continue en fait, sur d'autres offres de SFR. Vous avez englobé tout ça dans un programme également ? Oui, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Donc, on a lancé une plateforme ambassadeur qui a pour objectif d'exposer progressivement l'ensemble de nos offres, produits et services et systématiquement de faire de la pédagogie et d'inciter les clients à faire part de leurs témoignages, de noter les produits, les fonctionnalités, via toujours une mécanique de gamification. Il y a toujours besoin un peu d'une incentive, mais l'objectif, c'est que ça prenne de plus en plus d'ampleur et que ce soit quelque chose qui soit au cœur des parcours clients. Quand on a lancé l'émission de Stéphane François Régis, on était dans l'attente de voir comment ça prenait. Et finalement, on n'a pas encore déployé tous les leviers qu'on a à notre disposition pour médiatiser cette plateforme. Les résultats sont tellement positifs et la data client est tellement riche que l'idée, ça va être justement maintenant de le mettre très fortement en avant. Et encore une fois, c'est une autre preuve aussi qu'on peut utiliser dans la relation client en mettant en transparence, non pas nous, notre discours très marketing, mais vraiment la voix du client qui est beaucoup plus crédible, là encore, comme tu le disais en introduction. En offrant une expérience aussi aux clients au travers en fait, du digital. Et
du coup, par rapport à cette mécanique, aujourd'hui, tous ces insights, en fait, tous ces avis en fait, sont disponibles en fait, dans la plateforme et consultables sur la plateforme. Il y a également un projet de faire en sorte en fait, que ces contenus-là puissent être redistribués en fait, dans différents espaces, au travers de widgets notamment. Oui, exactement. Aujourd'hui, donc, c'est sur une plateforme. L'idée, ça va être de distiller cette matière tout au long du parcours client, au moment où je me renseigne sur le web, au moment où je souscris. On a aussi des projets pour relayer ces avis en boutique. Ce sera le juste retour des choses, c'est qu'on s'est inspiré d'une initiative générée issue des boutiques, mais derrière, c'est de la matière aussi qui peut intéresser les boutiques, de vraiment mettre en avant cette voix du client sur l'ensemble de nos points de contact. Donc avant, vous aviez quelques avis. Maintenant, on a une mécanique qui fonctionne en fait, pour collecter en fait, ces avis. On propose une expérience qui colle justement à un point de SAT client. Et maintenant, cette matière va être redistribuée. Vous avez la main en fait, sur la matière et vous allez pouvoir la redistribuer. Vous modérez quasiment rien, puisqu'on modère uniquement en fait, ce qui n'est pas dit dans un langage en fait, correct. On a spontanément en fait, eu des retours en fait, d'expérience qui étaient plutôt positifs en fait, sur ces différents aspects. Et ouais, en fait, pour rebondir sur ton point sur les avis positifs, effectivement, c'est un des points clés. Hein, c'est sur notre marché aussi. On se rend compte que finalement, prendre le temps d'expliquer, de faire de la pédagogie pour des clients insatisfaits, c'est un vrai levier pour transformer ces clients potentiellement détracteurs ou véritablement détracteurs en clients qui très facilement acceptent aussi de témoigner positivement. Donc c'est quelque chose qui va être très largement déployé. On parlait du site, mais également dans nos campagnes CRM. L'idée, ça va être de valoriser cette data client. On n'a pas parlé des récompenses en fait. Le programme est gratuit. Les clients, il faut être client bien entendu. Il faut aussi valider le fait qu'on a bien cette box. Donc ça c'est un point qui est discriminant en fait à l'entrée. Et après pour faire les différentes missions, il y a une mécanique en fait de gamification où en fonction du nombre de points en fait, les clients vont pouvoir aller en fait chercher des dotations dans une boutique. C'est comme ça que ça a été construit en fait pour vous. Oui, exactement. Alors, il y a des grosses dotations qui génèrent la participation. Et ensuite, effectivement, il y a un cumul de points. Plus on va partager sur les réseaux sociaux, plus on va faire de missions, plus le cumul sera important. Et donc, cette gamification est clé parce qu'en plus, ça permet de fidéliser pour... une fois que j'ai parlé de ma box, aller parler potentiellement de mon offre mobile, etc. etc. Et donc cette logique de gamification cohérente sur l'ensemble de nos propositions est aussi un point fort sur lequel on va appuyer. Merci. Du coup, Laurence, tu es responsable CRM en fait pour Wonderbox. Peut-être en introduction, tu peux nous expliquer un petit peu quel est le business de Wonderbox qui est un peu particulier, puisque là, vous n'avez pas la main tout de suite en fait sur les clients. Non, je pense que tout le monde ici connaît Wonderbox. Donc, alors, on est le deuxième acteur, enfin le leader même d'ailleurs du coffret cadeau en France. On est présent en France et dans quatre autres pays. Et c'est une entreprise qui a 11 ans d'existence, qui a été fondée par les fondateurs qui sont James Bouzard et Bertil Burel, il y a 11 ans. Et une société qui progresse encore vite sur un marché dont on peut penser qu'il est à maturité, mais pas tout à fait. En fait, il progresse encore. Donc le coffret cadeau est venu s'installer dans l'achat cadeau des Français et continue quand même de croître à la fois en retail et dans le digital. Donc, vous êtes distribué en retail et oui, aussi on est directement essentiellement distribué en retail, ouais, et très très majoritairement en retail. Et on a bien sûr un site internet sur lequel on fait aussi des ventes et qui est en progression constante. Et du coup, vous connaissez en fait les bénéficiaires, pas forcément les personnes qui ont acheté la box. En fait, c'est ça aussi un petit peu la particularité. Oui, la particularité du marché, c'est qu'on vend, surtout en retail, on vend du coup
à des personnes qui vont offrir le cadeau. Donc on ne connaît pas du tout nos acheteurs retail. Donc ça, c'était un enjeu forcément en tant que responsable CRM sur lequel on travaille. Et on connaît plus ou moins bien les bénéficiaires. On leur demande, de valider leurs bons sur notre site, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Donc, ils ne sont pas obligés de le faire et ils ne sont pas non plus obligés de renseigner le coupon qu'ils donnent aux partenaires pour faire leur activité. Donc, on peut avoir aussi des difficultés à connaître nos bénéficiaires. Donc, on a forcément un enjeu de récupération de la donnée à tous les niveaux. Et pour rebondir et pour témoigner sur l'apport de The Social Client et de ce qu'on a mis en place, pas forcément pour récupérer de la donnée, mais c'était plus pour le même problème que Pierre-Antoine, un problème d'e-réputation sur Wonderbox. Parce qu'on est une société qui fait rêver. Notre signature, c'est réalisateur de rêves. Donc, on se doit de faire rêver nos clients. On est pour ça dépendant de partenaires, donc les fameux hôtels, restaurants, spas qui accueillent nos clients. On en a 7000 en France. Ce sont des partenaires qu'on sélectionne et qu'on évalue régulièrement. Pour autant, il y a toujours forcément des bénéficiaires qui ne sont pas complètement satisfaits, mais comme on le voit un peu sur TripAdvisor, forcément que ça ne se passe pas forcément toujours bien quand on a affaire à un prestataire de service pour X ou Y raison. Et donc on subit de plein fouet, nous, en tant qu'intermédiaires, la problématique de la qualité de nos partenaires. Pour autant, quand on enquête nos bénéficiaires, ils sont très, très majoritairement satisfaits. On a vraiment un taux de satisfaction qui est très, très important, qui dépasse les 90%, et un taux de recommandation qui dépasse aussi 90%. Mais ça ne se voit pas sur le net. Quand on surfe sur le net et quand on tape Wonderbox, on a tous les détracteurs qui se manifestent, et bien sûr les autres ne se manifestent pas ou très peu. Et ce qui veut dire que ça handicape aussi notre communication sur les réseaux sociaux. Et pendant longtemps, on n'a pas fait grand-chose parce qu'à chaque post, à chaque prise de parole de la marque sur Facebook, ça se transforme en des commentaires négatifs qu'on est obligé de traiter par derrière, donc un accru de travail pour le service client. Donc, ce n'est pas du tout forcément très intéressant et utile pour la marque. Et donc, du coup, par rapport à cette problématique-là, on s'est dit, comment on va engager justement en fait, ces fameux bénéficiaires et on est parti en fait, d'un programme qui existe déjà en fait, chez vous depuis longtemps, Testeur de rêve. Donc on est en train, parce que le mini-site créé par The Social Client n'est pas encore live, donc on est en train de réveiller une belle endormie. Donc effectivement, la fondatrice Bertil a eu l'idée, mais il y a plusieurs années de ça, il y a au moins 5 ans, de créer un programme de clients mystères qu'elle a eu l'intelligence d'appeler Testeur de rêve. Donc le nom fait rêver un peu tout le monde. C'est un programme qui, tout seul, sans communication, sans pub, franchement, on a très peu communiqué dessus. Et à chaque vague, c'est un programme où les gens s'inscrivent pour devenir testeurs de rêve. Et il y avait 3 vagues par an pendant 5 ans. Et à chaque vague, il y a un nombre d'inscrits incroyable sans aucune communication. Donc il y a un engouement pour ce programme. Et on ne faisait strictement rien de cette donnée de testeurs. C'est-à-dire qu'elle nous servait exclusivement à tester nos partenaires. Donc c'était vraiment un programme de clients mystères qui était très utile d'un point de vue d'évaluation de partenaires, mais pas du tout d'un point de vue communication. Et les personnes qui s'inscrivaient, il y avait un tirage au sort en fait. Oui, un tirage au sort. C'était ça le point de sélection en fait d'un testeur. Il y a un tirage au sort. Il y a une sélection parce qu'on souhaitait des gens qui étaient aptes à tester un partenaire, donc on les faisait rédiger un texte pour se rendre compte de cette aptitude-là. Donc, et l'idée, c'était qu'ils testent le partenaire et derrière, nous, on a un feedback et puis point, ça s'arrêtait là. Donc, l'objectif, c'était de capitaliser sur ce programme-là qui, tout seul, génère de l'engouement et de capitaliser sur notre démarche qualité qui ne s'arrête pas là, d'ailleurs. Il y a d'autres choses qui sont mises en place. Mais c'est quand même c'est la partie émergée de l'iceberg de notre démarche qualité et de pouvoir communiquer, du coup, sur les très bons résultats des testeurs, parce que globalement, les testeurs sont très satisfaits de leur expérience. Donc, on voulait packager tout ça en un mini-site qui, à la fois, donne envie, permette aux candidats de partager leur candidature avec leurs amis et donc, du coup, d'augmenter encore l'engouement pour ce programme,
Et on voulait également à la fois, bien sûr, récupérer les avis des testeurs, donc capitaliser sur du coup le témoignage des testeurs pour diffuser ces avis positifs sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est ce qu'on va faire dans un deuxième temps. Mais ce qu'on voulait aussi faire, c'était se servir de testeurs de rêve qui en soit une dotation, parce qu'on offre aux sélectionnés d'aller chez un partenaire tout frais payé. Donc c'est quelque chose qui donne forcément envie. Et donc, on voulait se servir de cette dotation pour entraîner les bénéficiaires satisfaits de leur expérience à parler et à s'exprimer de leur expérience. Donc, testeur de rêve devient une dotation pour les bénéficiaires qu'on invite à devenir testeurs à l'issue en fait, de leur expérience. Donc, on leur envoie un questionnaire de satisfaction. Et les bénéficiaires qui sont très satisfaits de leur expérience, on les invite à participer au concours Testeurs de rêve. Et la façon dont ils participent au concours, c'est qu'ils témoignent sur les réseaux sociaux de leur expérience. Du coup, donc, Laurent, je vais partager les écrans de la plateforme qui sera en ligne d'ici quelques jours. Donc la mécanique qui a été mise en place, c'est de tout d'abord s'inscrire, et pour valider en fait son inscription, on va déjà s'assurer que la personne a déjà vécu une expérience en fait avec vous, avec Wonderbox. Ouais, en fait, oui et non, parce que n'importe qui peut devenir testeur de rêve, donc tout le monde peut s'inscrire. Et effectivement, les bénéficiaires qui ont vécu une expérience, eux, ils ont un parcours client un peu différent, qui fait que pour participer, ils doivent nous envoyer une photo, une vidéo ou un témoignage donc écrit de l'expérience qu'ils ont vécue. Mais sinon, les prospects ou les bénéficiaires qui ont vécu une expérience mais qui remontent à 1 an, 2 ans et qui ne se rappellent absolument plus de ce qu'ils ont vécu ou alors pas suffisamment, peuvent tout à fait devenir testeurs aussi. Et le parcours client est légèrement différent. Et eux, pour augmenter leurs chances, ils doivent partager leur candidature auprès de leurs proches et dire à tout le monde ce qu'ils rêvent de faire comme test. Donc ça nous permet en fait dans la plateforme déjà d'identifier une personne et toute la dimension sociale. Ce qu'on va aller vérifier, c'est aussi est-ce qu'il a un compte Instagram qui nous convient bien pour diffuser justement l'expérience, la partie Twitter et également Facebook. Et on les invite en fait en temps 1 à justement produire un premier contenu qui va nous permettre après par la suite potentiellement de sélectionner ceux qui peuvent produire des beaux contenus autour de votre marque en faisant vivre en fait cette expérience-là. Donc dans la mécanique, on cible déjà en fait les personnes qui vont après pouvoir venir témoigner en fait de l'expérience. Oui, tout à fait. Du coup, le partage d'expérience devient un nouvel élément de sélection en fait de nos testeurs, effectivement. Et donc après, une fois qu'ils sont sélectionnés, on va les inviter en fait à tester leurs rêves. Et c'est là où justement toute la mécanique va prendre sa dimension, puisque ensuite ces personnes-là, à chaque fois qu'elles vont contribuer en mettant bien entendu le bon hashtag autour de la marque, on va pouvoir en fait collecter en fait cette matière et venir l'organiser autour de votre site. Ouais, c'est exactement ça. Donc l'idée, c'est de récupérer à la fois le témoignage des bénéficiaires anciens et puis des nouveaux testeurs, via une participation sur les médias sociaux, via le hashtag qui va nous permettre de récupérer tous ces posts. Et l'idée, c'est à la fois d'enrichir notre site Testeur de rêve de tous ces témoignages de testeurs. Ce mini-site Testeur de rêve qui à la fois permet de devenir testeur, mais aussi explique la démarche qualité de Wonderbox. Et en même temps, on va diffuser tous ces témoignages sur les différents réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Instagram. Et en plus de ça, ce qu'on souhaite faire dans un futur proche, c'est de récupérer grâce à des widgets, ces témoignages pour les insérer dans le parcours client, de l'acheteur sur le site wonderbox.fr. Donc, ce sont des contenus qui sont créés du coup sur les réseaux sociaux, qu'on agrège ensuite en fait autour d'une page qui va venir illustrer en fait le programme en soi et la démarche du coup qualité en fait de Wonderbox. Et ce sont des contenus qu'on va ensuite pouvoir réutiliser pour pouvoir valoriser en fait des box et des partenaires en fait à l'intérieur de vos parcours. Tout à fait. Voilà ce qu'on voulait vous présenter ce matin. Ce sont des mécaniques en fait qui viennent stimuler les avis en fait des clients d'une manière
enrichi. On voit bien qu'en fait, en engageant et en racontant une histoire en fait, au départ à vos clients, la façon dont vous allez les aborder pour leur demander en fait, comment ils ont vécu leur expérience, c'est ça qui change tout en fait, entre ce qu'on a spontanément et ce qui va être drivé en fait, derrière. Il y a aussi une mise en scène avec une gamification qui fait que le programme peut fonctionner en, fait, en récurrent. On commence par une première version de testeur de rêve, après il y a une deuxième version pour Pierre-Antoine. Il y aura différents produits aussi qui vont être testés en fait, au fur et à mesure. Je me retourne du coup vers la salle et vers notre modérateur. Si vous avez des questions, peut-être. Bonjour. Pour le testeur de rêve, il donne un avis qui est en réalité avec ce qu'il a vécu. Je veux dire, vous ne choisissez pas les avis que positifs. Non, le testeur donne un avis qu'il a vécu. Oui, tout à fait. Okay. Merci. Je pense que c'est important, effectivement, ce sont des mécaniques en fait réelles, c'est-à-dire que ce ne sont pas des faux témoignages, ce sont des vrais témoignages en fait des clients qui sont embarqués dans une expérience, et on voit aussi le retour d'expérience en fait de SFR, où au final on n'a pas besoin en fait de modérer les contenus, parce que spontanément, comme ils sont demandés en fait correctement, on a une matière tout de suite qui est réexploitable en fait pour la marque. Bonjour, comment gérez-vous du coup le témoignage qui est négatif vraiment? L'idée, c'est nous, on répond à tous les témoignages. Et en l'occurrence, Testeur de rêve, c'est un programme de client mystère. Donc, si on se rend compte que le partenaire fait défaut, ne joue pas le jeu ou quoi que ce soit, l'idée, c'est que nous, on va aller voir le partenaire et on peut tout à fait le déréférencer de notre offre. Enfin, c'est l'objet en fait du programme. Donc, ça nous sert à ça avant tout en fait. Donc derrière, on répond au testeur et on explique que ce partenaire ne fera peut-être plus partie de nos coffrets. Je complète rapidement, mais effectivement, cette démarche de témoignage négatif, ça c'est vrai de toute façon sur l'ensemble de nos plateformes. Il y a deux cas de figure, soit c'est le commentaire négatif un peu gratuit, où en général c'est souvent dans des propos qui font que ça ne rentre pas dans les chartes de modération. Mais ça, c'est très, très marginal. Et sur la plateforme promoteur et ambassadeur, on ne l'a absolument pas eu, ou vraiment, à l'exception de 2-3 cas. Et tout commentaire négatif, encore une fois, c'est souvent le début d'un dialogue qui, pour nous, est une opportunité pour essayer de vraiment comprendre pourquoi le client est insatisfait, là où il y a eu un échec dans la relation, et ensuite de trouver les réponses appropriées si possible. Excusez-moi, ça marche? Oui. Pour la plateforme SFR, le client a accès au contenu pédagogique s'il est inscrit client SFR, ou c'est plutôt les contenus, un point d'entrée? Les contenus sont visibles de tout le monde. En revanche, la participation est liée au fait d'être client, puisque c'est lié à l'usage du produit. Donc, il faut être client. Donc, je ne peux pas commenter une vidéo ou non, parce que plus que la vidéo, ce qu'on veut, c'est vraiment inciter les commentaires sur des fonctionnalités. D'accord, merci. Et des prérequis, c'est valider qu'ils sont clients, en fait, et qui peuvent tester le produit. Après, si vous voulez commenter les vidéos, on a aussi des publications sur les réseaux sociaux, sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir, à nous faire part de vos retours, commentaires. Ils seront étudiés avec attention. Alors, c'est une question plutôt pour Pierre-Antoine. Vous parliez de réseaux sociaux et j'ai vu que sur vous proposiez une page dédiée @SFR destinée vraiment SAV. Et je voulais savoir quelles conclusions vous pouvez tirer aujourd'hui de cette nouvelle page, quelle est la valeur ajoutée de cette page. Et on peut voir en effet, comme vous le disiez au début,
des commentaires négatifs. Quand la personne sollicite le SAV, la plupart du temps, ça peut être en effet pour un mécontentement. Quelle est la valeur ajoutée de cette page aujourd'hui ? C'est une très bonne question, parce qu'en plus, on se la pose à peu près tous les jours. Il y a débat entre avoir une présence qui englobe, qui représente la marque, et derrière tous les motifs de contact possibles, des messages très publicitaires, très liés à des annonces ou des choses très concrètes et pragmatiques. Ce qu'on constate, c'est que sur Twitter, c'est réellement dans les usages de segmenter les comptes. Donc un compte pour des messages plutôt corporate, un compte pour des messages plutôt de type branding et un compte pour le SAV. Donc ça, on s'est plutôt adapté aux usages natifs dans Twitter. Sur Facebook, on a dupliqué cette dichotomie entre présence marque SFR et présence SAV. C'est tout récent, ça a été lancé il y a quelques mois seulement. Les premiers retours clients sont plutôt positifs en fait. C'est que justement au moins ils savent que là, leur problème sera directement pris en compte avec des gens qualifiés pour le faire, puisque très souvent, quand les clients ont un problème, on a besoin de rentrer dans des notions de dossier client, numéro de contrat. Et ça, spontanément, un community manager ne peut pas le faire. Du coup, la perception est plutôt très bonne à date. Ça ne veut pas dire qu'on a résolu tous les problèmes des clients, hein, mais sur cette démarche-là, en tout cas. Mais la question, très clairement, on se challenge sur le sujet assez fréquemment. Plus de questions ? C'est plutôt une question pour vous, Vanessa. Est-ce que vous avez eu des expériences avec des entreprises de plus petite taille, moyenne taille, des marques de petite taille? Je pense SFR, c'est quand même une grosse structure, ou Wonderbox aussi. Est-ce que vous avez des marques plus petites qui ont fait appel à vous, pardon? Alors, on est une agence en fait qui a 5 ans. On travaille plutôt pour des grands comptes. Effectivement, j'ai affiché tout à l'heure la liste en fait de nos clients, mais on soutient aussi des projets en fait de start-upers. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le site web Envoûté, qui est en fait un système de box ou pour les fans de thé. D'ailleurs, je vous invite à y aller. Vous pouvez en fait vous inscrire et tous les mois vous recevez une box en fait avec le thé. Et donc du coup, on accompagne notamment en fait ce projet-là. Après, je ne sais pas si c'était le sens de la question. Après, nos clients en fait ont une diversité assez importante aussi bien en fait dans leurs problématiques. Voilà, on a là, je trouve que ça illustre bien le propos. On a le monde du rêve et puis après on a un monde un peu plus dur en fait. Et donc du coup, nos mécaniques en fait d'engagement, on les adapte à chaque fois en fait à chacun des clients. Une chose est sûre, c'est que pour qu'une mécanique comme ça en fait fonctionne bien, et c'est le cas dans tous les dispositifs communautaires, c'est qu'il vous faut une masse critique. Donc du coup, il vous faut du volume, il vous faut du monde. Au-delà du fait de mettre en place en fait ces plateformes-là, il y a un pendant qui est extrêmement important si vous voulez que ça fonctionne, c'est la médiatisation. Donc il faut le faire connaître en fait ces programmes, parce que même si les mécaniques en fait fonctionnent bien, le point après c'est qu'elles puissent se nourrir en fait au fur et à mesure. Donc ce qu'on a un petit peu moins vu là ce matin, mais Pierre-Antoine l'a dit tout à l'heure, c'est que ces plateformes après elles sont intégrées directement dans les sites web où il y a du trafic. Il y a également des emailing. Après c'est vraiment des campagnes promotionnelles classiques, voire même pour certains de mes clients en fait qui n'ont pas de programme de fidélité, ils vont directement faire en fait un programme de reconnaissance client. Ce qui répond aussi au principe qui était le fait de se dire qu'aujourd'hui dans les programmes de fidélité, ils sont arrivés un peu à une limite qui était toujours de devoir offrir en fait des bons cadeaux, des choses comme ça. Là, on peut travailler en fait sur une mécanique en fait de récompense qui est un petit peu plus ludique, qui va être une dotation, qui va être en lien directement avec le produit ou faire découvrir en fait des points. Et donc là, c'est aussi intéressant en fait pour eux d'aller sur ce point-là. Donc on travaille pour plein de marques différentes. Si vous n'avez pas d'autres
questions. Du coup, on est sur le stand, on est plutôt du côté stratégie client. En fait, notre stand, c'est J6 L11. Touché. Et du coup, si vous souhaitez en fait plus de renseignements, une démonstration éventuellement de la plateforme ou découvrir même nos autres produits, je vous invite à passer nous voir. Je remercie nos témoins.